Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit livre sur les huiles essentielles secrets d'antan. Donc c'est un petit livre que j'ai trouvé à Intermarché au rayon caisse. Vous savez, quand vous allez payer, généralement à côté vous avez un petit portique avec des petits livres. Souvent c'est des livres de recettes et donc à l'intérieur, je vous avais déjà présenté le pouvoir secret des pierres. Alors beaucoup de gens m'ont demandé où les retrouver. Normalement vous les retrouvez à Kiosque Mag. Alors je pense qu'il est important de préciser que c'est grimoire. Moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon, j'ai pas passé du temps non plus, hein, voilà, parce que je suis pas très patiente. Donc pour celles et ceux qui sont patients, prenez le temps, cherchez. Normalement on devrait les retrouver. Je dis bien normalement. Sinon, quand vous allez faire vos courses et que vous en trouvez un, moi je vous conseille de l'acheter de suite parce qu'il n'y a pas de réédition, on ne va pas les retrouver après. Souvent il n'y en a que 4-5 maximum, donc si vous ne les prenez pas de suite, c'est vrai qu'après pour les retrouver ça va être compliqué. Donc j'ai trouvé celui-ci, c'est les huiles essentielles soins et bien-être pour toute la famille et c'est le numéro 1. Donc allez-y, s'il vous intéresse, c'est le moment de le prendre. Alors, les huiles essentielles, mal de tête, nez qui coule ou coup de soleil, savez-vous qu'il est possible de venir à bout de ces petits désagréments de manière 100% naturelle? Utilisées depuis des millénaires, les huiles essentielles sont de véritables concentrés de principes actifs, mais encore faut-il savoir bien les utiliser. Des petits mots du quotidien aux soins beauté naturelle en passant par des produits d'entretien sains pour la famille, découvrez le super pouvoir des plantes à travers plus de 150 recettes. Donc il est au prix de 8 € à peu près. Hein. Alors là, la couverture est jaune. Voilà, pour ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on a un petit édito. Hein. Voilà, on va avoir un sommaire. Donc avec plusieurs chapitres. À chaque chapitre, on va avoir des sous-chapitres. Donc là, on va avoir s'initier aux huiles essentielles, se soigner au quotidien, bien dans son corps, bien dans sa tête, une beauté au naturel et une maison saine. Et puis, on va passer donc aux huiles essentielles. Donc là, on va en découvrir 10. Donc, jamais à la légère, hein, naturel ne veut pas forcément dire inoffensif. Voici les 3 réflexes indispensables à adopter pour utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. Donc, aromathérapie ne rime pas avec magie, mieux vaut prévenir que guérir. Et puis, les huiles essentielles pour qui? Alors, à chaque fois, vous allez avoir un petit mot, c'est à la loupe. Hein. Souvent c'est comme un avertissement, hein, pourquoi il ne faut pas utiliser certaines huiles essentielles. À retenir ici, c'est que vous avez des petits logos. Alors quand vous avez en vert, ça veut dire que c'est OK. Quand c'est une croix en fond rouge, vous savez que c'est interdit. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, les huiles essentielles, la définition, hein. Et puis on va vous expliquer comment on va faire des huiles essentielles. Une solution miracle. Donc c'est vrai que les huiles sont à la mode aujourd'hui, hein, bien qu'on les utilise depuis la nuit des temps. Donc il y a des vertus puissantes, des remèdes prodigieux. Donc certaines huiles essentielles sont interdites chez les personnes atteintes de pathologies graves. Hein. Donc voilà, à retenir à chaque fois un petit mot et ça c'est important à lire bien sûr. Les huiles essentielles ensuite, mode d'emploi. Hein. Donc voici quelques conseils en cas de problème avec les huiles essentielles. Dans toutes ces situations, si les symptômes persistent dans l'heure, contactez immédiatement votre médecin ou le centre anti-poisson. Donc, en cas de problème cutané, problème respiratoire, en cas de ingestion, en cas de contact avec les yeux. Hein, parce qu'il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser cutanées, mais qu'on ne va pas pouvoir utiliser en inhalation et vice-versa. Hein, c'est pour ça que c'est très important de bien savoir utiliser les huiles essentielles. Hein. C'est vrai que c'est une mode aujourd'hui, mais il y a quand même des règles à respecter au départ. Donc, tout ça, ça vous est expliqué. Hein. Alors, bien sûr, ici, par exemple, en inhalation, c'est 2 ou 3 gouttes versées.
En aspect cutané, il faut faire attention. Hein. Souvent, on peut mélanger les huiles essentielles avec une huile végétale à côté. Hein. En diffusion, hein, comment vous allez faire. Et puis, par voie orale, hein, c'est jamais pas plus de 1 à 2 gouttes. Hein. Attention. Donc, comment bien choisir ces huiles essentielles? Hein, donc là, on vous parle des marques, bien sûr. Hein, donc, bien décrypter les étiquettes. Où les trouver? Le porte-monnaie, parce que suivant les huiles essentielles, elles sont chères. Hein, il y a des huiles essentielles qui sont plus chères que d'autres. Attention aux confusions également. Hein, comme par exemple, on a l'huile essentielle de lavande et le lavandin. C'est pas la même. Hein, souvent, on croit que parce que c'est marqué lavandin, automatiquement, c'est une huile à base de lavande. Or, c'est pas ça du tout. Donc, justement, on va commencer par la lavande officinale. Donc, principalement utilisée en usage cutané et en diffusion, l'huile essentielle de lavande est la référence pour soigner les problèmes de peau. Mais c'est surtout un allié de taille pour lutter contre les petits maux du quotidien. Donc, une recette ultra facile. Si vous voulez débuter avec les huiles essentielles, la lavande officinale est idéale. Vous serez surpris du nombre de services qui peut vous rendre ce petit flacon. Donc, pour soigner une migraine, soigner une brûlure, s'endormir facilement, éloigner les poux, soigner un eczéma, soulager le ventre. Alors, à chaque fois, vous avez bien sûr la petite recette. Hein. Donc, par exemple, pour éloigner les poux, répartissez 2 à 5 gouttes sur la chevelure. Et c'est pas plus, hein, ne mettez pas voilà, la moitié du flacon. S'endormir facilement, c'est déposer 1 à 2 gouttes d'huile essentielle directement sur votre oreiller. Hein, voilà. Vous voyez, c'est des petites recettes très faciles, très simples à faire, à réaliser. Après, il suffit de bien suivre, bien sûr, leur indication. Donc, à ne pas confondre, si les noms vous évoquent la même plante, lavande aspic et lavandin n'ont rien à voir avec la lavande officinale. En effet, ces huiles sont obtenues à partir d'espèces végétales différentes. Leurs propriétés ne sont donc pas les mêmes et l'une ne peut en aucun cas se substituer à l'autre. Vérifiez toujours le nom botanique d'une huile avant l'utilisation. Donc, ensuite, vous retrouvez ici le petit encadré à la loupe. Donc, autre nom, lavande vraie, lavandula vera. Donc, ici, inhalation, c'est OK. Diffusion, c'est OK. Oral, c'est OK. Cutané, c'est OK. Premier trimestre, donc là, premier trimestre de grossesse, donc c'est interdit. Et 3e mois de... Ah oui, pour les bébés, pour les moins de 3 mois, c'est interdit également. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est intéressant. Hein. Donc là, on va avoir les propriétés et les précautions à prendre. Donc, déconseillé pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Certains composés peuvent présenter un risque d'allergie. Faites toujours un test d'application cutanée dans le pli du coude 48 heures avant l'utilisation. Tenir hors de portée des enfants, bien sûr. Voilà, donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce petit livre-là. Et puis, on va passer à la menthe poivrée. Donc, on va retrouver, bien sûr, ici, les petites recettes. Hein. Donc, la menthe poivrée pour soigner un choc, apaiser un mal de tête, en cas de nausée, soulager une démangeaison, nez bouché, articulation douloureuse. 50 nuances de menthe. Donc, là aussi, on va retrouver plusieurs menthes. Hein. Et puis, le petit encadré ici à la loupe, hein, ce qui est important, surtout à savoir et à utiliser. Donc, ensuite, on va retrouver la même chose pour l'huile de titri. Hein, donc, c'est très bien avec les mois d'hiver qui approchent. Le thym à tujanol, avec ses propriétés puissantes, purifiantes. L'huile essentielle de thym à tujanol est utile contre les infections, mais elle permet également d'apaiser les fatigues nerveuses et de régénérer le foie. Sa douceur et son odeur sont ses armes secrètes. Ensuite, on va retrouver l'huile de citron. Son atout principal, c'est sa senteur, hein, donc elle est purifiante. L'huile essentielle de citron est l'une des plus efficaces pour assainir l'air et est très agréable en diffusion. Tonique, énergisante, fortifiante, elle dégage un parfum très fin et fruité. Ensuite, on va retrouver l'huile de Ravinsara.
Donc ces multiples usages vont de la relaxation à la protection contre les infections hivernales, en passant par son action calmante contre toutes les formes de nervosité. L'eucalyptus citronné, ensuite, donc elle a la propriété anti-inflammatoire, elle est également utile en diffusion les soirs d'été contre les moustiques. Ylang-ylang, donc vous voyez, c'est des huiles essentielles qu'on entend généralement souvent. Donc je trouve qu'il est bien fait ce petit bouquin parce que c'est les 10 huiles essentielles importantes à avoir pour commencer. Donc ici, ylang-ylang est réputé pour ses propriétés aphrodisiaques. L'huile essentielle d'ylang-ylang est également très efficace pour les soins de beauté. Ensuite, on va retrouver l'huile de niaouli pour les infections. Si vous souffrez de sinusite, de rhume ou autre nez bouché, elle sera votre marraine, la bonne fée. Son petit plus, elle soigne également certaines infections cutanées. Donc, chaque fois, vous retrouvez les recettes, l'arbre aux 1000 usages et puis ici à la loupe. Donc, la camomille romaine, au pouvoir apaisant, est très utilisée en aromathérapie psycho-émotionnelle. Sa douceur et en fait l'arme secrète du corps et de l'esprit. Se soigner au quotidien. Donc là, on va retrouver les antivirales, antibactériennes, antiseptiques, relaxantes, stimulantes. Les huiles essentielles regorgent de puissants principes actifs qui aident à prévenir et soulager les petits dérangements de la vie quotidienne. Alors, n'hésitez plus à revenir aux sources pour vous soigner au naturel. Donc, le langage aroma. Donc, un lexique à apprivoiser, les essentiels ou végétales, macérat ou hydrolat, un support neutre, et puis ici à la loupe. Donc là, vous retrouvez 10 huiles végétales et macérat. Le remède anti-rhume. Donc ici, vous allez retrouver une petite recette, donc les ingrédients, bien sûr, et comment faire. Alors, un remède anti-rhume, par exemple, 3 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara, 2 gouttes de niaouli, 2 gouttes de thym saturéoïde, 2 gouttes de menthe poivrée et 1 goutte de sapin baumier. Réalisez votre préparation dans un flacon et mélangez bien. Déposez 3 gouttes du mélange obtenu sur votre mouchoir et inhalez au besoin. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple à faire. Après, c'est vrai qu'au départ, ça va demander un certain coût à l'achat. Donc moi, ce que je faisais, parce que j'ai pas acheté toutes les huiles essentielles du jour au lendemain, ça fait un budget. Donc moi, j'en ai acheté une de temps en temps, une par mois. Voilà, c'est sûr, une par mois. Et quand je pouvais, 2, ça dépendait le prix. Voilà. Donc, par exemple, pour 2 huiles essentielles, vous allez en avoir pour 15 € à peu près, 15-20 €. Tout dépend la marque que vous allez prendre et puis l'endroit où vous allez les acheter parce que les prix, vous allez voir, varient énormément. Donc voilà, si vous pouvez vous en acheter 2 par mois, faites-le, vous allez voir un petit peu à la fois, vous allez faire votre petite pharmaceutique d'huile essentielle. Donc les 5 astuces pour réussir une inhalation. Nettoyez-vous le nez avec un spray avant de commencer. Placez le bol sur une surface bien stable pour éviter tout accident. Respectez le dosage indiqué. Fermez les yeux et respirez normalement. Ne restez pas plus de 10 minutes au-dessus des vapeurs. Donc les petits flacons comme ça, vous en trouvez des vides sur Amazon. Je vous le dis parce que j'en ai déjà commandé. Et puis ça fait des comptes-gouttes, donc c'est vraiment chouette. Ensuite, on va passer au remède pour le mot de tête, les maux de tête. Donc ici, on a les ingrédients que vous avez besoin, comment vous allez faire, et puis les 5 astuces pour bien utiliser son Ronroll. Voilà, donc ça aussi, vous trouvez ce genre de petites bouteilles comme ça, Ronroll, vides sur Amazon. Des infusions mal de gorge maintenant, donc pareil, vous avez toutes les recettes et comment faire. Ensuite, on va avoir la recette pour faire les jambes légères, les règles douloureuses, ça c'est chouette aussi, les soins anti-courbatures, dites adieu au torticolis, ensuite le baume réparateur contre les coups de soleil, très bien pour cet été.
Bouton SOS de fièvre, et c'est vrai que souvent, moi personnellement, quand je suis très fatiguée, j'ai souvent un bouton de fièvre qui sort ici, hein, sur le côté de ma lèvre. Et je trouve que ça, c'est très facile à faire, cette petite recette. Et puis, voilà, je vais poser 2 ou 3 gouttes sur mon bouton de fièvre. Et je peux vous dire que 2 ou 3 jours après, je n'ai plus rien. Hein, parce que c'est vrai que c'est assez douloureux. Puis, on a tendance souvent à y toucher. Alors qu'en mettant ces huiles essentielles, du coup, bon, ben voilà, ça guérit assez vite. Donc, soigner un bleu, là aussi. Le ronroll contre le mal des transports, quand on doit prendre la route, le bateau ou l'avion. 5 astuces pour réussir son shampoing anti-poux. Ça, c'est génial avec la rentrée des classes. Hein. On le sait, les enfants y ramènent. Enfin, moi, j'avais ma fille. J'ai la plus jeune, elle avait une tête à poux. Dès qu'il y avait un poux à l'école, c'était pour elle. Alors, forcément, hein, elle partageait avec le reste de la famille. Bien dans son corps et bien dans sa tête. Un esprit apaisé. Ça, je trouve ça chouette parce que souvent, enfin, moi, personnellement, je vous parle toujours de moi, hein, j'en reviens à moi parce qu'après, chaque individu est différent. Mais ça m'arrive parfois d'avoir un mental assez agité, hein, surtout si j'ai mal dormi, je ne suis pas assez reposée. Je vais avoir du mal à... J'ai mon esprit qui s'évade, j'ai du mal à me concentrer. Voilà, hein, donc je trouve que, voilà. Les huiles essentielles vont aider pour ça aussi. Hein. Donc, ici, on va avoir un petit encadré pour se reconnecter à soi. Et puis ici, à la loupe, hein, bien choisir son diffuseur. Donc, vous avez des diffuseurs par brumisation, par nébulisation, par chaleur douce et par ventilation. Alors, tout ça, ça vous est expliqué. Et puis, vous allez retrouver le pour et le contre. Donc, ça, c'est intéressant. Une bonne nuit de sommeil, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? De la lavande fine, de la camomille romaine, le petit grain bigarade, de la marjolaine et abricot, marjolaine à coquille, 6 ml d'huile végétale abricot de préférence. Et puis ensuite, vous avez comment faire, et ici, simplissime. Hein. Donc, 5 astuces pour vite trouver le sommeil, éviter les écrans au lit, forcément. Limitez votre consommation de caféine, lisez confortablement installé, assurez-vous que votre chambre est bien dans le noir, écoutez une histoire, un podcast, de la musique relaxante. Ensuite, la synergie 100% zen, 5 choix d'huile essentielle anti-stress. Donc, on va retrouver la lavande vraie, la camomille romaine, le petit grain bigarade, l'orange douce et ylang-ylang. Donc, les ingrédients, la recette. Hein. Ensuite, une pause massage relaxant si vous voulez vous faire masser ou masser vos enfants ou vos conjoints. Les huiles essentielles de bonne humeur, donc là on va retrouver le néroli, le pamplemousse, la lycée citronnée, la lavande vraie, marjolaine à coquille. Donc une brume de bonne humeur, le moral au top, voilà, les huiles essentielles antidéprime, c'est le ylang-ylang, le baie de rose, le petit grain bigarade, le ravinsara, le géranium d'Égypte. Donc vous voyez, il y a quand même des huiles essentielles qui reviennent assez régulièrement. Donc quand on en a fait... déjà, quand on en a une bonne dizaine, on va prendre les principales. Généralement, elles se mélangent bien entre elles. Hein. 5 choix d'huile essentielle énergisante. Donc, on a le citron, le sapin daumier, la menthe poivrée, la lavande vraie, le thym à linalol. Donc, à chaque fois, la petite recette. Ensuite, une pause méditation. Donc, 5 choix d'huile essentielle méditatif. On va retrouver l'encens d'oliban, le bois de santal, l'épinette blanche, le genévrier des montagnes, le nard de l'Himalaya. Ensuite, on va passer une beauté au naturel. Vous en avez assez d'utiliser des cosmétiques débordant de produits chimiques. Osez les cosmétiques naturels faits maison. Prendre soin de vous des pieds à la tête. En plus de leurs innombrables principes actifs, les huiles essentielles sentent divinement bon. Alors, des cosmétiques nature, donc pot, flacon, où les trouver?
hygiène et sécurité, une bonne conservation et à retenir ici les 7 règles d'or des cosmétiques au naturel. Donc, on va avoir la lotion anti-bouton, ça c'est très bien pour les ados, avec ici 5 choix d'huile essentielle anti-acné. Hein. Donc, vous avez l'huile essentielle de tea tree, ensuite l'huile de palmarosa, les huiles de géranium, l'huile de manuka et l'huile de romarin. Hein. Alors, à chaque fois, le pourquoi. Hein. Donc, par exemple, l'huile de romarin régénère les tissus cutanés. L'huile de manuka est un puissant antibactérien utile en cas d'acné sévère. Ensuite, on va retrouver les sprays pour cheveux brillants. Le stop aux pellicules, hein, donc à chaque fois les ingrédients, comment faire, et puis ici les autres huiles essentielles que vous pouvez utiliser. 5 astuces pour bien appliquer sa crème, un soin de jeunesse. Huile fortifiante pour les ongles également, ça c'est chouette. 5 avantages du gommage pour la peau. Gommage corps et visage, donc pareil, hein, les ingrédients, comment faire. On va retrouver un masque hydratant visage. 5 astuces pour conserver son bronzage, donc un baume après soleil. Un déodorant solide. Ici, un savon énergisant, hein, donc les huiles essentielles pour un savon, qu'on va retrouver ici. Crème hydratante pour le corps, donc comment conserver sa crème maison. Hein. 5 astuces contre les lèvres gercées, donc les baumes à lèvres tout en douceur. Crème de nuit nourrissante. 5 astuces pour renseigner vos crèmes. Hein, donc, vous pouvez garder vos petits pots hein, que vous utilisez d'habitude, vous les lavez bien et puis vous pouvez les réutiliser ensuite pour faire vos recettes. 5 astuces pour bien nettoyer sa peau, donc un démaquillant en douceur, un masque purifiant visage. On va avoir huile pour raffermir la peau, hein, 5 astuces pour lutter contre la cellulite. Ensuite, on va passer à une maison saine. Des produits écologiques et économiques. C'est possible grâce aux huiles essentielles qui vous garantiront une maison propre, saine et qui sent bon. Pour un ménage moins nocif pour l'environnement et pour vous-même, suivez le guide. Donc, l'entretien sain et serein. Le vinaigre blanc, un geste pour la planète. Le savon noir, le réflexe 100% végétal. Ici, on a un petit mot à la loupe, hein, donc l'eau de cuisson, le marc de café, stop au gaspillage, le bicarbonate de soude, la poudre à tout faire et le citron, simple et efficace. Donc, désodorisant toilette, donc la recette, hein, ce que vous avez besoin. Ensuite, les huiles essentielles pour une lessive maison, donc la lessive fraîcheur. Un spray anti-moustique, ça c'est très bien pour l'été. Les huiles essentielles pour purifier l'air, la synergie purifiante. Les vitres transparentes pour faire briller les vitres. 5 astuces pour un réfrigérateur sans odeur avec sa recette. Les solutions anti-mites. 5 astuces pour éviter les mites textiles. Les 5 recettes pour faire briller votre bois, donc raviveur de bois. Et puis un spray anti-acarien pour limiter les acariens dans les canapés et dans la literie. Les huiles essentielles pour la vaisselle également, hein, comment fabriquer son huile, son liquide vaisselle. Un désinfectant micro-ondes également, hein. 5 astuces pour un micro-ondes impeccable. Et puis voilà, c'est terminé. Voilà ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Donc, dans notre prochain numéro, ici, un hiver au top. Alors, ils ne disent pas la date, mais je pense que l'hiver arrive en décembre. Alors, regardez, hein, en décembre ou voire janvier, on devrait retrouver donc le numéro 2. Hein. Et puis ici, vous avez, je vais vous mettre de près... secret d'antan, hein, voilà, où l'adresse et le numéro de téléphone où vous pouvez le retrouver si jamais, voilà, j'espère que
vous verrez bien. Sinon, faites une capture d'écran, agrandissez-le pour retrouver bien sûr voilà, le numéro de téléphone. Et puis, c'est la publication du groupe Rainworld Media. Voilà, normalement, vous pouvez sans doute le retrouver. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est un bouquin avec des recettes très faciles à faire, faciles à utiliser. On en a pour tout le monde, hein, voilà, pour son moral, pour soigner les petits maux, les petits rhumes, pour s'occuper de sa maison, pour faire des soins de beauté. Voilà, je trouve que c'est très bien fait. Il est très beau en plus, hein. On a de jolies couleurs, hein. On a de jolies images. Voilà, vous pouvez donc en tisane également. Ça, je trouve ça chouette. Et puis, c'est surtout c'est des recettes, pardon, très faciles à faire. C'est ça qui est intéressant, hein, parce que quand on a des bouquins où on vous demande 36 huiles essentielles avec tout un protocole qui n'est pas toujours facile à réaliser à la maison, celui-ci, moi, je le trouve vraiment très facile d'accès, hein. Et puis, c'est des huiles essentielles qu'on va utiliser régulièrement, hein. Donc voilà, donc à se procurer bien sûr un petit peu à la fois, hein, suivant son budget. Mais en tout cas, c'est très bien pour aborder les changements de saison. Et en particulier, là, on est en automne, on va arriver dans les mois d'hiver, où souvent, c'est vrai, on est toujours enrhumé, on a mal à la tête, on peut se sentir un peu fatigué. Donc, on a besoin d'un peu de peps. Et les huiles essentielles, en plus, c'est des produits naturels, donc qui vont nous aider au bien-être de notre santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ma chaîne vous plaît également. En tout cas, moi, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!